Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 74 et nous allons voir aujourd'hui un mot qui en dit long et qui est très important pour nous les psys, mais aussi pour vous. Alors, on va parler de la bienveillance. Alors, on va voir d'abord l'étymologie du mot. Alors, vient du latin benevolentia, benevolens, qui veut dire bonne vigilance, bien veiller. Donc dans le sens initial du terme, être attentif et non pas comme nous l'interprétons de nos jours, comme le synonyme de gentillesse. Pour la psychanalyse et la psychologie, la bienveillance, c'est la motivation à respecter autrui et à agir pour son bien. Vous comprendrez pourquoi la bienveillance doit être respectée dans la prise en charge du patient lors de la cure analytique. C'est très important pour nous les psys, mais c'est aussi très important pour les gens qu'on reçoit. Alors, pour le docteur Catherine Guéguen, pédiatre, la bienveillance consiste à apporter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'il se sente bien et en y veillant. Pour moi, c'est une très belle définition. Alors, c'est quoi la bienveillance? Être bienveillant, son principe et son expression. Eh bien, on va le voir ça tout de suite. Se montrer bienveillant, c'est veiller à ce que les autres aillent bien. Nous pouvons dire que c'est une qualité en soi. C'est cette capacité à prendre en compte et à honorer les besoins des êtres humains avec une absence naturelle de jugement négatif. Ça, c'est d'après Boris Amiot. Alors, nous relevons deux choses importantes dans ces propos, le respect d'autrui et le non-jugement. Il y a là la notion de compréhension sans jugement. Ça nous est très cher, nous les psys. Quand vous êtes en cure analytique, le praticien se doit d'être dans la bienveillance car ça doit faire partie intégrante de la thérapie. Attention, comprendre avec neutralité ne veut pas dire excuser. La bienveillance implique d'autres qualités comme la gentillesse, la générosité, l'écoute ou encore l'indulgence. C'est une qualité humaine, on ne l'apprend pas, on la révèle tout au long de sa vie. Elle est d'ailleurs très présente chez les enfants, sans qu'on leur ait appris. Malheureusement, cette bienveillance peut parfois être parasitée par des apprentissages toxiques. C'est pourquoi les enfants seront moins bienveillants en grandissant. Dans l'apprentissage du petit homme, tout traumatisme infantile lors de l'apprentissage de déviance, lors de concept de l'attachement, de l'objet transitionnel, l'identification. Alors là, je vais vous renvoyer à Psy à la maison 39 pour l'objet et l'objet transitionnel, 64 pour l'identification et 72 pour l'attachement parce qu'on a déjà vu tout ça. Donc tout ça, ça peut amener à des troubles de la personnalité dont un comportement malveillant. Quand on souffre de malveillance, on devient malveillant. C'est pour ça que c'est important, c'est très bien de le déterminer. Tout comme la résilience, comme nous avions vu, il est possible de développer la bienveillance en nous en changeant de pensée, de comportement vis-à-vis d'autrui, en s'ouvrant plus à l'autre, en développant notre empathie de manière plus sereine, plus juste, plus neutre. C'est-à-dire en ne faisant pas sienne l'émotion, le ressentir de l'autre, mais vraiment ressentir la vraie émotion de l'autre pour pouvoir lui renvoyer, pour lui faire comprendre que l'on a compris et qu'on est là pour l'aider. Alors, se dissocier de l'émotion d'autrui avec compréhension, sans jugement et neutralité permet d'avoir une attitude bienveillante à autrui. Et là, je dirais bienveillant en deux mots. Alors, vous vous rendez compte de l'importance de la bienveillance et j'ai voulu prendre ce mot pour la première vidéo de cette année parce qu'elle est d'actualité. Dans le monde que nous vivons actuellement, on vit une époque particulière, dans un monde très particulier à cause du Covid. On remarque qu'il y a quand même un manque de bienveillance. Un manque de bienveillance de qui? Des autorités, manque de bienveillance des proches, de la famille, manque de bienveillance dans le monde du travail. Et je pense que prendre notion de ce mot bienveillant et le remettre à sa place permettrait à notre monde d'aller beaucoup mieux, surtout actuellement. Le manque de bienveillance peut amener à des troubles psychologiques graves, comme à chaque fois, le manque d'amour, le manque de gentillesse, le manque d'attachement, le manque de respect d'autrui pour sa personne peut amener à des mauvais comportements et pas forcément indus par nous, mais indus par l'extérieur.
Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir noté que la bienveillance fait partie réellement de nous. On est tous bienveillants à la naissance. Après, c'est notre relation à autrui, notre histoire, notre schéma familial qui va faire que l'on va devenir, on va garder cette bienveillance ou alors on va devenir malveillant, le contraire. Voilà, j'espère que vous avez compris ce mot, il est très important, je pense, surtout par les temps qui courent. Je vous remercie. La prochaine vidéo, elle est en cours de préparation. Je vous rappellerai les schémas de vie. Eh oui, parce que toute notre vie, hein, on a des schémas. Et je trouve très important de pouvoir en parler, de vous en communiquer les trames de ce schéma pour pouvoir vous situer dans votre vie. Ça va beaucoup vous aider dans ce sens-là. Donc, ça sera une vidéo qui sera plus terre à terre et qui vous parlera beaucoup plus de vous. Voilà. Je vous remercie, prenez bien soin de vous, soyez bienveillants hein, envers vous, envers vous-même, mais surtout envers les autres, d'accord? Et apprenez les autres à être bienveillants. On y gagnera tous et ce long moment difficile nous paraîtra plus simple. Allez, à bientôt!